Aujourd'hui, on va parler état d'esprit et mentalité un petit peu comme on l'a déjà vu dans d'autres vidéos sur la mentalité de croissance, de développement ou au contraire la mentalité de victime. Je suis passé par là aussi, j'avais mes pensées qui tournaient en boucle, manque de confiance en moi, je me suis beaucoup senti victime des circonstances dans mon travail, dans mon sport quand j'ai eu mes blessures et surtout j'avais tendance à rester énormément dans ma zone de confort. Des fois, j'avais envie d'en sortir un petit peu, mais rapidement, je revenais dedans et j'avais tendance à rester bloqué. Et c'est ça que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui, parce que je sais que c'est difficile de changer, que des fois, on a cette petite impulsion, on tire un petit peu la sonnette d'alarme, et finalement, dès qu'on se confronte vraiment au changement, on a vraiment la possibilité d'avoir des solutions. Et bien finalement, cette zone de confort, elle nous retient et on n'ose pas changer jusqu'à malheureusement ce qu'il soit trop tard et qu'on se retrouve soit en burn-out, soit avoir des blessures physiques, avoir un état un peu dépressif. Mais malheureusement, ça arrive et c'est pas ce que je vous souhaite. Si vous me connaissez pas, moi c'est Joss, je suis coach de vie, coach mental et j'aide les gens que j'accompagne à retrouver du temps et de l'énergie, à se libérer de la charge mentale de leurs responsabilités professionnelles pour investir ce temps, cette énergie dans leur famille, dans les projets qui comptent pour eux, dans leurs défis sportifs, pour justement avoir une vie épanouie aussi bien au travail que dans leur vie personnelle. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous partager des choses par rapport à cet état d'esprit-là pour que vous réussissiez à sortir un petit peu de ces circonstances, de tout ce qui est extérieur, de se sentir victime un petit peu de tout ce qui arrive. Et quand vous commencez à avoir envie de faire quelque chose, eh bien de pas justement vous dire que vous n'êtes pas légitime, que c'est pas pour vous, et finalement laisser votre pouvoir de décision aux autres, à votre famille, à vos proches, à vos collègues qui eux restent dans leur situation, qui ont peut-être un peu plus peur que vous, mais finalement, ce sont leurs peurs qui vont vous retenir alors que vous aviez commencé à entrevoir quelque chose de mieux. Finalement, vous allez rester dans votre situation qui forcément va s'empirer si vous ne changez rien. Vous allez encore plus broyer du noir et malheureusement, vous n'allez jamais tendre vers ce que vous recherchez, la sérénité, l'apaisement et le plaisir de mener des choses à bien pour vous, des choses qui ont du sens. Donc aujourd'hui, je vais vous partager 4 points qui vont vous aider à continuer à faire grandir cet état d'esprit plutôt de, comme je disais, de croissance, de développement pour vous aider à avancer dans vos projets, qu'ils soient personnels, sportifs, si c'est passer plus de temps avec votre famille, pour vous juste vous sentir mieux et pas seulement un professionnel dans son travail à réaliser ses tâches et ses actions, parfois sans reconnaissance, mais vraiment que vous puissiez vous détacher de ça et vous recentrer sur vous pour que vous puissiez vous sentir mieux. Donc moi, j'ai commencé tout ce chemin-là par mes blessures. J'étais sportif de haut niveau, j'étais ingénieur et j'ai justement mal géré tout ça, toute cette charge. Et finalement, je me suis retrouvé blessé au genou. Et donc, c'est dans cette rééducation où j'ai commencé à découvrir tous ces outils qui sont utiles dans le sport, dans la rééducation, mais finalement juste dans la vie de tous les jours. La première chose, c'est de visualiser ce qu'on veut être. Plutôt que de se concentrer, d'avoir un discours négatif sur les choses qui vont pas aujourd'hui, son travail, le manque de reconnaissance au travail par ses managers par exemple, le fait qu'on attend des réponses des autres mais qu'on ne les a pas, que c'est à nous de tout faire. Tout ça, c'est pas ce qu'on veut. Mais plus on se concentre dessus et plus notre cerveau il va justement fournir de l'énergie dessus. Je sais que c'est pas facile, mais vous arrivez très bien, j'en suis sûr, à vous projeter sur des vacances quand vous planifiez votre prochain voyage au Mexique ou en Indonésie. Vous arrivez à vous projeter, imaginez les plages, vous regardez les logements, les Airbnb, les hôtels. Et ben c'est pareil pour votre objectif, si c'est de vous remettre au sport, si c'est de passer plus de temps avec votre famille, commencez à visualiser ces moments-là que vous avez envie de passer. Si c'est vous balader tout seul en forêt et que vous ne le faites pas encore, si c'est courir votre premier marathon, commencez à visualiser cet objectif, ces choses-là, et vous verrez que votre énergie, elle ira dans ce sens et moins dans le sens des problèmes que vous continuez à entretenir. La deuxième chose, ça va être de vous traiter comme vous le feriez avec votre meilleur ami. Si cette personne, elle est exactement dans votre situation et qu'elle a envie de changer, comment est-ce que vous allez la soutenir? Comment est-ce que vous allez l'aider? Au contraire, plutôt que de détruire sa confiance et de lui dire mais non, mais reste où t'es, ça, c'est pas ce que vous allez dire à votre meilleur ami. Au contraire, vous allez plutôt essayer de l'aider à justement voir le positif, à voir vers où est-ce qu'il peut aller. Et encore une fois, ce qui va faire une énorme différence, ça va être de lui faire voir les possibilités. Un peu comme je disais avec la visualisation. Si ça vous parle jusque-là, je vous invite à vous abonner, à me suivre, comme ça vous n'allez pas manquer les autres vidéos qui vont aller dans ce sens aussi. Et surtout, vous pourrez revenir sur celle-ci et revenir sur ces petits exercices dont je vous parle. La troisième chose que vous pouvez faire, ça va être d'écrire dans un journal.
C'est-à-dire que vous allez, à votre fréquence, écrire vos pensées et surtout vous rappeler ce que vous recherchez. La clé, c'est de donner des possibilités différentes à votre esprit, à votre cerveau. Juste de vous dire qu'est-ce que vous cherchez, qu'est-ce que vous avez vraiment. Je ne vous parle pas de manque. Je ne veux pas que vous écriviez je n'ai pas X, Y, Z, il me manque X, Y, Z, j'ai pas le temps, il me manque de la reconnaissance. Non, j'ai envie d'avoir de la reconnaissance, j'ai envie d'avoir du temps. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Et avec ce temps-là, avec cette reconnaissance, quel effet positif ça aurait sur vous? Pourquoi est-ce que vous voulez ça finalement? Plutôt que de juste rester dans l'abstrait, je veux du temps, je veux de l'énergie, mais du coup de ne pas prendre d'action dans ce sens, qu'est-ce que vous feriez avec ça? Et la quatrième chose qui va vous aider à ancrer un petit peu tout ça, c'est que quand vous allez commencer à faire ces choses-là, vous allez avoir des petits résultats. Parce que avant, j'étais pareil, je célébrais pas mes réussites, je célébrais pas les petites choses, j'étais un peu exigeant, un peu perfectionniste. Et finalement, avancer tous les jours sans avoir l'impression de réussir, forcément, ça donne pas une très bonne image de soi. Donc, je vous invite, quand vous aurez commencé à faire ces exercices, à vous célébrer un petit peu. Et ne serait-ce que célébrer le fait de faire ces exercices. Tiens, aujourd'hui, j'ai pris le temps d'écrire. Tiens, aujourd'hui, j'ai pris le temps de visualiser. Ça va vous montrer que chaque jour, vous faites un petit peu quelque chose pour vous. J'espère que ça vous a plu, que ces 4 exercices vous parlent, que vous avez envie de les mettre en place. En tout cas, je vous y invite fortement. Et je vous invite aussi, si vous voulez aller vraiment plus loin, si ça vous a aidé, que vous voulez vraiment découvrir votre potentiel, aller vraiment beaucoup plus loin pour vous épanouir pleinement dans votre vie, comme l'ont fait Alexia, Brice, Jean-Philippe avant. Je vous parle du process Life Reboost sur ma chaîne, mais je vous invite à réserver un appel avec moi si vous voulez aller plus loin et qu'on puisse le personnaliser pour vous aider en quelques semaines à retrouver justement un équilibre professionnel et personnel qui vous corresponde et dans lequel vous vous épanouissez. Alors, je vous attends et je vous souhaite une bonne fin de journée.